Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présentes et présentes cet après-midi. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, de vous dire quoi que ce soit sur l'Égypte, aujourd'hui, bien sûr, je vais vous délivrer ma vision des choses. Comme on peut dire parfois, je vais vous délivrer ma vérité, qui n'est pas la vérité absolue, absolument pas. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Ça évolue aussi. Je vais vous parler un peu de l'histoire de l'Égypte antique. C'est une très très longue histoire. On en découvre encore. D'ailleurs, il y a des choses qui sont contrecarrées aujourd'hui. Et au niveau énergétique, c'est pareil. Cathy, ici présente, m'a gentiment sélectionné une petite phrase du livre que j'ai ramené. C'est un livre qui m'accompagne depuis que j'ai 15 ans. C'est les paroles de l'Égypte ancienne. Et donc, c'est Pna-Hotep qui nous dit ceci. Apprends auprès de celui et celle qui est ignorant, comme avec le savant ou la savante. Je trouve ça très juste parce qu'on peut apprendre à n'importe quel moment et qu'importe notre niveau de connaissance. Alors, qui suis-je pour vous parler d'Égypte? Avant tout, je suis une grande passionnée de l'Égypte depuis toute petite. C'est très classique pour les personnes passionnées d'Égypte parce qu'en général, c'est ce que tout le monde raconte. Mais bon, je parlerai aujourd'hui particulièrement des énergies égyptiennes parce que j'œuvre au niveau des énergies professionnellement depuis 2020, donc un cabinet de plérin et à distance également. Je suis initiée à différents systèmes de soins égyptiens, donc il y a le triangle d'or, donc il y aura un petit focus sur ça aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis je suis également initiée au volet Reiki Osri, qui est un soin énergétique japonais qui est un peu plus connu en général que les énergies égyptiennes et qui m'a amené du coup à ouvrir un cabinet et à travailler avec les pierres naturelles issues d'une table raison. L'Égypte, c'est beaucoup de lecture à la fois du côté égyptologique, mais beaucoup aussi de réception. C'est très très ésotérique. Donc, on va essayer je vais essayer d'être assez pragmatique quand même sur le déroulé de cette exposition. Le programme. Une petite introduction sur l'Égypte, ce qu'elle représente, le petit côté un peu peut-être, oui, alors démystifier, oui, on va voir que le regard qu'on porte aujourd'hui sur la civilisation de l'Égypte antique, sur les énergies, etc., n'était pas perçu comme ça à l'époque. Ensuite, on va aller plutôt sur les symboles, le culte fondateur, on va arriver à parler de la déesse Isis. Ensuite, il y aura le triangle d'or d'Isis, théorie et pratique, c'est-à-dire que je vais vous expliquer ce qu'est ce soin-là. Et je vous propose de faire une méditation, voire un soin de groupe. Bien sûr, on en rediscutera à ce moment-là, mais je vous demanderai votre accord, puisqu'on ne pratique jamais les soins énergétiques sans l'accord d'une personne. Et puis après, voilà, ce sera le temps de la conclusion et de l'échange. Introduction. L'Égypte antique, c'est plusieurs millénaires d'histoire, qui explique que, de par l'ancienneté, la durée de l'histoire, les égyptologues ne sont pas toujours encore tout nous rapporter. C'est un des berceaux de l'humanité, je pense qu'on peut le dire comme ça, où on retrouve une connaissance à la fois sacrée, mais une connaissance aussi poussée au niveau de la médecine et de l'ésotérique. Tout ça étant bien entremêlé, il n'y avait pas la même notion de vie et de mort, par exemple, que l'on connaît chez nous, dans notre civilisation. En fait, la vie terrestre était quasiment le début de la vie. Et il y avait le passage pour effectivement aller dans l'au-delà, où on allait vers l'immortalité. Donc effectivement, il y avait quand même le décès du corps physique. Il était très très clair que l'être continuait de vivre dans l'au-delà pour aller vers cette immortalité. Donc il n'y avait pas d'idée d'interruption, quoi. Et donc la pré-dynastique, c'est là où on commence à voir l'installation des divinités, donc ça démarre tout doucement, avec des divinités par village. Voilà, il y en a certaines qui, comme par exemple Isis et Osiris, sont devenues des divinités majeures, étaient en fait à l'origine des divinités de village qui étaient voisins. Ensuite, il y a eu le début de l'histoire dynastique. Alors dynastique s'entend bien sûr les dynasties des pharaons. Là, on est sur du 3100 avant Jésus-Christ. Et c'est le pharaon Narmer ou Ménès, on peut lui donner deux noms, qui a unifié la haute et la basse Égypte, qui suit le Nil, puisque en fait l'Égypte antique correspondait à l'Égypte actuelle et au Soudan. Il y a eu l'âge d'or avec l'Ancien et le Moyen Empire, donc là c'est la période des pyramides. Elles ont été construites entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ. Ensuite, ça va basculer dans le Nouvel Empire, donc vers 1250 avant Jésus-Christ. C'est là où on va voir se transformer aussi
Les temples, alors attitrés pour les pharaons et les personnes nobles, c'était vraiment les temples de l'au-delà, c'était pour aider à faire perdurer leur âme, etc. Et donc, à cause des pillages qui ont eu lieu très très tôt dans l'histoire de l'Égypte antique, il y a eu aussi un changement dans la manière finalement de passer de l'autre côté avec un monument plus discret en tous les cas. La période se termine après la conquête la conquête romaine avec Cléopâtre, la fameuse Cléopâtre qui était très investie par son pays en Égypte antique malgré ses origines grecques. Bon, elle est née en Égypte, elle a grandi là, elle était très portée par l'énergie et par les valeurs de l'Égypte antique. En Égypte antique, la notion de science, elle est là. Donc, il va y avoir cette connaissance du corps physique, de son fonctionnement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la science est tout, finalement. L'écriture, tout est lié au sacré en Égypte antique. Mais il faut savoir que ce n'était pas du tout une religion au sens où on l'entend aujourd'hui. Ça faisait partie vraiment de la civilisation. C'était un art de vivre, en fait. Tout est lié. On retrouve des textes médicaux, alors, notamment dans le papyrus d'Hébert, qui vont montrer une évolution dans la connaissance scientifique pour guérir médicalement, mais ce sera toujours adjoint de formules sacrées pour pouvoir aider à aller plus loin à guérir, pour pouvoir poser une protection. On va reparler des symboles justement, et les symboles vont être extrêmement importants pour ça. Mais l'architecture, pareil. En fait, il y avait beaucoup de reliance avec plein de domaines. C'était l'architecture en reliance avec l'astronomie et toujours avec le divin. Alors, entendons-nous, quand je dis divin ici, dans ce cadre-là, je parle de divinité égyptienne. Ce passage entre la terre et le ciel, ce lien finalement qui est toujours important et qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres thématiques énergétiques. La symbolique, ben oui, on va le détailler aussi. On parlera également des hiéroglyphes, qui sont autres que des symboles finalement qui sont utilisés pour écrire, transmettre, mais aussi ritualiser et poser du sacré là où il y en a besoin. Juste un petit point sur le lien entre l'Égypte antique et les Atlantes. Souvent, en fait, ce lien, les Atlantes, ça parle pour tout le monde. Non, pas trop. Les Atlantes, c'est une civilisation que l'on dit avoir été engloutie sous la mer. Et donc, forcément, il y a des fantasmes énormes, il y a des suppositions aussi. Alors, ce serait les Atlantes qui étaient des extraterrestres qui nous ont apporté la civilisation. Il y a cette version-là. C'est pas avéré du tout. Mais ça reste une légende qui est très, très présente, très, très forte. On va commencer d'abord, avant les symboles, par les cultes fondateurs. Ça va venir expliquer aussi les symboles derrière. C'est un peu comme toutes les mythologies, comme toutes les histoires. Eh bien, la vie a été créée d'un grand rien. En Égypte antique, il y avait un grand chaos. Il y avait un grand océan primordial qui s'appelait le Noun. Le Noun, on l'a ici, en fait, ce petit bonhomme qui porte la barque divine, dont je vous parlerai juste après. C'est l'océan, du coup, originel, mais il est aussi appelé le chaos fertile. Je trouve ça très intéressant parce qu'en Égypte antique, il n'y a pas, on n'est pas mauvais dans l'absolu, on n'est pas beau dans l'absolu. Il y a vraiment cette notion d'équilibre. Noun, donc, eh bien, il va faire émerger Atum. Et Atum, il va sortir de ce qu'on appelle l'Ipstet, du chaos, pour pouvoir devenir quelque part le dieu des divinités égyptiennes, Ra, le disque solaire, peut parfois être appelé en fonction des traductions. Et au milieu, un scarabée, on reparlera du scarabée aussi tout à l'heure, mais là, tel qu'il est représenté, c'est le dieu Khépri, qui est une des formes du soleil. Et donc là, on voit le début de la barque finalement solaire qui passe à travers le ciel. Donc pour l'instant, on a Atum. Atum-Ré qui est tout seul, il est pauvre. Il est chaos avant, puis là, il est tout seul. Il va créer Chou et Tefnou, qui va être le premier couple primordial. On va beaucoup parler de couple, on va beaucoup parler de frères et sœurs. Là, ça c'est vraiment que mon avis. Quand on parle de frères et sœurs dans les couples, on ne parle pas d'inceste, mais vraiment de concepts, finalement, qui sont nécessaires l'un à l'autre. Et donc, en fait, on a l'air et l'humidité. Si on fait un parallèle au niveau de ce qu'on connaît, l'air et l'humidité, c'est les nuages, c'est la pluie, ça favorise la vie, aussi on en a besoin. Donc c'est vraiment ces forces primordiales qui vont derrière elles-mêmes donner naissance à un autre couple très important. Je vous présente Nout, qui fait le pont, qui est toute bleue, et Geb. J'aime beaucoup ce couple-là parce que Nout représente la voie céleste, le ciel étoilé, et Geb, c'est le dieu de la terre. Les deux sont extrêmement amoureux. La terre et le ciel, c'est forever. Sauf que pour créer le monde, on a besoin d'espace.
Donc leur père, Chou, vient les séparer pour pouvoir créer d'autres choses. Mais c'est pas un cœur de pierre, Chou. Il leur laisse 5 jours par an pour se réunir. 5 jours de l'amour, 5 enfants. Ça se rapproche du calendrier égyptien. C'était comme nous, j'avais un petit problème de jour, et donc nous on a le fameux 29 février de temps en temps. Eux, ils avaient 5 jours esselés dans le calendrier, sans être rattachés à un mois quelconque. On reviendra sur leurs 5 enfants juste après. Je vais vous parler de Maat. La Maat, d'ailleurs, on la désigne plutôt comme ça en français, c'est l'ordre cosmique. La Maat, c'est celle qui règne aux côtés de Pharaon pour que le pays reste en harmonie, équilibré, prospère. Elle est représentée par une plume qu'on voit sur la tête, ce qui permet de la différencier avec les autres déesses. On va parler de ces petits symboles-là. Ou alors, aussi avec les ailes. La plume, c'est important parce que c'est celle qui sert en fait à la pesée des âmes. La plume de Maat vient lire la vérité, qui vient prouver finalement que c'est équilibré ou pas équilibré. Qu'est-ce qui doit être équilibré? C'est le cœur. En Égypte antique, l'âme siège dans le cœur. On en reparlera en soins énervaux. Le cœur, du coup, c'est le seul organe qui est conservé lors de la momification également. Le cœur vient être posé en équilibre en face de la plume. Si les deux plateaux sont à l'équilibre, youplaboum, c'est super. C'est que vous avez une vie juste et équilibrée. Vous n'avez pas fait de mal autour de vous et vous pouvez passer à l'étape supérieure. Si c'est déséquilibré, eh bien, vous avez ici Apophis, qui est une divinité très, très hybride, notamment avec une tête de crocodile qui va dévorer votre cœur. Cœur dévoré, plus d'âme, pas d'immortalité. Alors, vous vous rappelez les 5 enfants de Javénout? 7, Nephthys, Isis, Osiris et Horus l'Ancien. Et oui, Horus l'Ancien et pas Horus le petit enfant d'Isis le Vieil. Je vais commencer par vous raconter finalement l'histoire des 4 autres. Ils sont par couple. Il y a 7 et Nephthys qui sont en couple et Isis, Osiris qui sont en couple. Ici, vous avez une représentation des 2 sœurs, Isis et Nephthys. Parce qu'on parle beaucoup d'Isis, très peu de Nephthys, mais en fait, elles œuvrent souvent toutes les 2 ensemble. Donc, il faut savoir que Osiris n'était pas représenté vert comme ça au début de l'histoire que je vais vous raconter. Il était entre guillemets mortal. On peut débattre sur la normalité. Et donc, c'était un des premiers, finalement, pharaons régnants, mais au niveau du divin, il régnait sur l'ensemble des divinités, sur l'Égypte terrestre, l'Égypte antique. Isis à ses côtés. Il faut savoir qu'Isis porte sur sa tête un trône, mais Seth était très très jaloux du fait que son frère soit sur le trône et pas lui. Et donc Seth va vraiment tout faire pour se débarrasser de son frère. Osiris, en devenant la première momie, et avec son joli sarcophage que son frère lui a gentiment fait, eh bien, va devenir le roi du royaume des morts et des mortes. Et il ne peut plus régner chez les vivants et vivantes. Isis, enceinte, va se cacher dans le delta du Nil pour élever Horus le jeune. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas, tant que son fils n'est pas assez fort, que Seth soit au courant. Horus grandit, et donc là, il va confronter son oncle Seth pour le trône. Il va y avoir un œil qui va être perdu, on va en rediscuter au moment des symboles, et Horus va gagner. Et vous voyez, il porte la double couronne égyptienne, la blanche et rouge. Ça, c'est très caractéristique, que porte aussi Pharaon. Ce qui fait que finalement, Isis, Osiris, Horus, c'est la triade fondatrice finalement du royaume humain. C'est à partir de ce moment-là que Pharaon, humain et plus divin, va pouvoir régner sur l'Égypte antique. Et chaque pharaon et pharaon deviendra Horus. Horus incarné. Et pourquoi? C'est pas de la mégalomanie, on pourrait croire, vu de notre civilisation. C'est juste pour qu'il y ait une continuité en Tiamat et un équilibre tout le long et que le pays reste stable. Donc, Horus règne sur le royaume des vivants et vivantes, son père sur celui des personnes décédées. Et Isis, elle fait le pont, puisqu'on va la retrouver dans les rituels sacrés, et notamment ici. Je laisse passer le livre si vous voulez. Petit laïus sur une pierre, le lapis lazuli. Elle est bleue,
avec des dorures. Les dorures, en fait, c'est de la pyrite pour les personnes qui connaissent. En fait, ils symbolisent à la fois la royauté et le divin. Il y a d'autres pierres qui sont importantes. Il y a par exemple l'amazonite et le jade qui sont utilisés pour les amulettes. Ça vient apporter une vitalité éternelle. Avant de vous expliquer ces symboles, je vais passer, ils savent passer, on va voir, des petits symboles comme ça. Vous allez pouvoir choisir, alors, soit vous choisissez à l'intuition, vous avez le droit, soit vous pouvez choisir en regardant le symbole qui vous convient. Rigole. À la bonne aussi. Il y a des personnes, je crois, qui ont pris la plume. Une plume, on pense à la plume de l'équilibre, celle qui vient apporter l'harmonie. Elle vient aussi représenter le Verbe créateur. Vous avez vu, il y a 2 yeux. L'œil de rat, tout à fait. Ujjayi, il est présent aussi. Théorique. Alors, vous vous rappelez mon histoire de Seth et Horus le jeune qui se battent. Un jour, Seth crève l'œil d'Horus et attention, il crève l'œil gauche. C'est important parce que vous avez vu que les yeux n'étaient pas dans le même sens. Là, on a l'œil d'Horus et ça je le vois en détail dans les activations de l'œil d'Horus justement, puisqu'on le rapproche beaucoup au 3e œil. Cet œil-là est détruit et c'est le dieu Thoth, qui est le dieu de la sagesse. Il a une tête d'ibis en fait. C'est un peu le scribe des divinités. C'est lui qui va finalement recomposer cet œil-là avec l'aide de la déesse Isis, puisque c'est la grande magicienne, la grande guérisseuse. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous parler de Triangle derrière. Et donc, ils vont recomposer son œil. Mais du coup, l'œil, lui, qui a été abîmé pendant cette bataille-là, devient l'œil Ujjayi. Cet œil-là, finalement, à lui tout seul, va représenter une protection. L'œil de rat aussi, mais pas la même. L'œil de rat, il va être sur quelque chose de plus brut. C'est l'œil du soleil qui lutte pour survivre la nuit, pour pouvoir revenir et que le jour se lève quand même le lendemain. D'ailleurs, Seth, en lien avec le chaos, bien sûr, est aussi le bras armé de Ra, le dieu des divinités, et il va protéger la nuit, la barque solaire, pour que le matin, on ait le soleil et qu'on puisse se dire « Ouf, une journée de gagné !» Je le précise parce que Seth, il est souvent, c'est méchant. Et bon, après, on peut étudier symboliquement tout ce que ça représente, etc., mais il n'est pas que ça. D'ailleurs, il y a un pharaon qui est relativement connu, qui a pris comme nom Seth, en se nommant Téti Ier. C'était le père de Ramsès II, que je suis sûre que tout le monde connaît. L'Égypte était très, très attaquée, c'était un général, et donc, il avait besoin d'avoir cette force destructrice pour défendre son pays. Revient mon œil de rat, donc qui est bien l'œil droit, l'œil Ujjayi étant bien l'œil gauche. On trouve des images où c'est autant l'œil de rat que l'œil d'Ujjayi sur les barques en Grèce pour protéger le bateau. En haut à droite, est-ce que vous connaissez ce symbole? C'est la stabilité, c'est la solidité, c'est la colonne vertébrale. Vous vous rappelez mon salle, terre, ciel, ancré, on y est toujours. Et alors, ce pilier de jade, c'est le nœud d'Isis. Je vous présente maintenant, c'est le frère et la sœur, c'est le couple. Ça peut aussi représenter le sang d'Isis. On est très très rattaché au féminin. Ça va être une amulette de protection finalement que la déesse Isis peut apporter. Oui. La croix dans l'encre, alors elle est parfois appelée la clé de vie, mais c'est pas avéré que ce soit une clé. Il y a encore débat finalement sur ce qu'elle va représenter. C'est l'énergie vitale, en tout cas là, ça c'est certain. Elle est très présente, encore une fois, dans le monde incarné terrestre et lorsqu'il y a le passage effectivement vers le royaume mortel, puisque les Molis doivent aussi avoir des amulettes d'ange sur elle. Alors, le scarabée tel qu'il est représenté ici, c'est Képri, le soleil levant. On est sur une symbolique très forte de cycle, mais de transformation aussi. Donc, il y a le cycle par rapport au cycle solaire, mais il y a aussi le passage, finalement, vers une nouvelle étape de vie, par exemple, ce genre de choses. L'Égypte antique, je vous avais parlé de son architecture tout à l'heure, était formidable parce que, en fait, chaque année, le jour d'anniversaire de Pharaon,
il y a une statue tout au fond du temple. Le soleil arrivait à toucher cette statue-là. On revient sur un temple comme le premier, celui de Sobek et Horus. C'est le temple de Philae. C'est pas un temple forcément uniquement dédié à la déesse Isis. Et donc, il y avait plusieurs divinités de prier, du commerce également, etc. Alors, le triangle d'or d'Isis. Le but, c'est que vous puissiez toucher un peu cette énergie-là aussi. C'est vraiment très récent, puisque ça a été canalisé par James Turner dans les années 80. Et le triangle d'or d'Isis permet quoi? Il permet de renouer à sa puissance féminine. Alors, quand je parle de puissance féminine, je ne parle pas qu'aux femmes, je parle vraiment de la part féminine en nous. Elle n'est pas sur la puissance avec l'ego, mais sur une puissance, je dirais, de réalisation, d'œuvrer, et toujours d'œuvrer pour l'autre, finalement. Il y a des rites, etc., des formules qu'on pourrait dire très magiques, des formules sacrées. Dans le triangle d'or d'Isis, on tombe vraiment sur un soin énergétique ésotérique. On travaille avec la déesse Isis. Ce que je vous propose de faire, c'est une méditation guidée couplée à un soin énergétique de groupe. Si vous ne voulez pas, vous me l'indiquez maintenant. Et parce que j'ai besoin de votre accord, en fait, pour faire un soin. Parce que je l'ai déjà dit, mais c'est important de l'entendre. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. À fermer les yeux, si vous en êtes d'accord, mais vous pouvez garder les yeux ouverts si vous préférez. Prenez cette grande inspiration et vos expirations. Comment est-ce que ça a été? Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous a envie de partager? Ouais, c'est surprenant. Ça me fait beaucoup de choses. Il y avait des frissons. Ouais, moi je me suis bien laissé guider, avec des belles sensations aussi. Et c'est marrant parce que le petit chien que j'avais déjà vu avant que vous le disiez, j'ai ça c'est très bien, c'est parfait. Forcément, ça a condensé, c'est un mélange de méditation, donc ça peut pas être un soin global, pour l'odeur, etc. Mais le cœur est là, donc j'espère que ça va vous faire du bien et que ça vous a au moins apaisé. Merci pour votre présence et votre écoute. Merci beaucoup.